Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Budget. Alors, si vous venez d'arriver, je parle sur ma chaîne évidemment de gestion budgétaire. Je vous partage en fait la reprise en main de mon budget, entre autres, quelques retours de courses aussi et des retours de lecture sur différents sujets, mais je vais plus souvent vous parler de livres de développement personnel ou de livres qui parlent de gestion financière, etc. Euh, mais ça n'empêche pas que je puisse aussi vous parler de livres enfin, de toute autre catégorie si ça vous intéresse. Donc je l'ai fait à part, comme ça, si vous vous abonnez mais que ces vidéos-là vous plaisent pas forcément, je vais essayer de pas tout mélanger dans une même vidéo. Euh, donc ici, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, mais j'avais pas fini le livre. Donc ici, je vais reprendre l'explication de l'autre vidéo, enfin le résumé, et je vais compléter avec le reste du résumé que j'ai continué à faire en cours de lecture et que donc j'ai terminé et que j'ai moi-même commencé à appliquer. Donc après le résumé, je vais vous montrer au fait ce que moi j'ai fait comme routine par rapport à ce que j'ai lu dans le bouquin. Alors, les infos du livre, je vous les mets ici. Donc, le titre du livre, c'est Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie. C'est écrit par Al Elrod. Alors, le format le moins cher, c'est le format Pocket à 8,30 € sur Amazon, que vous pouvez très bien commander dans votre librairie préférée. Euh, ce qui est mieux évidemment que d'acheter en ligne. Moi j'ai pris la version e-book, elle était un peu plus chère mais je préfère. L'ISBN, alors je vais vous le dire rapidement, 978 22 66 26 8554 et ça fait à peu près, non ça fait, c'est un livre de 264 pages dans le format Pocket. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien toutes les infos. Je vais les effacer parce que je vais peut-être noter d'autres, enfin, je vais vous noter d'autres choses après sur mon petit tableau. Voilà, je vais prendre mon petit résumé. Donc ça, c'est la couverture du livre sur la version électronique. J'espère que vous le voyez bien. Et je vais vous montrer un petit peu quelques pages à l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. Pas trop. Et ça, c'est l'introduction. Et ici, quelques petites phrases d'inspiration, quelques petites citations. Voilà pour la version électronique. Alors, au niveau du résumé, donc je vais reprendre un peu depuis le début. Je vais un petit peu bouger ma caméra pour pouvoir mettre ça plus près, histoire que vous puissiez mieux voir mes notes. J'ai l'impression que ça reste un peu trouble, hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Ouais, je ne sais pas si c'est ma caméra ou pas. Bref. J'espère que vous voyez quand même ce que j'ai écrit. Sinon, je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est... Ah, on est mieux. Voilà, voilà. Alors, donc comme j'avais dit au départ, le Miracle Morning, ça parle de quoi? C'est un livre de développement personnel qui va vous donner des conseils pour vous améliorer dans votre vie, dans votre travail, dans tous les domaines pour lesquels vous souhaitez vous améliorer. Alors, c'est basé sur quoi? La méthode, elle est basée sur la méditation, ou en tout cas des formes de réflexion, de méditation, etc. La visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est tout simplement, simplement quand vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser, matérialiser une situation positive, évidemment, et ressentir en fait les émotions liées à ce que à ce que vous êtes en train de visualiser. Donc ça, je vais vous le détailler un peu plus loin dans les explications. Les affirmations positives, les exercices physiques, la lecture et l'écriture d'un journal. Euh,
Alors, le début de la méthode, il y a eu l'introduction, il vous raconte des expériences personnelles, évidemment. Il y a beaucoup de citations, aussi beaucoup de références à la vie de personnes qui ont du succès, évidemment, qui ont réussi. Et voilà, ces personnes, là-dedans, il y en a qui, effectivement, partagent leur routine. Et ces personnes, souvent, ont aussi une routine qui se rapproche très fort du Miracle Morning, donc c'est-à-dire qu'elles se lèvent tôt, plus tôt, et qu'elles effectuent une série de tâches pour préparer leur journée, pour se mettre dans les meilleures conditions et dans le meilleur état d'esprit possible. Alors, la première chose à faire, évidemment, dans toute méthode de développement personnel, et je dirais que ça, c'est valable pour absolument tout le monde si on veut avancer dans sa vie, c'est d'avoir des buts, enfin, ou un but, mais en général, on en a plusieurs, et des objectifs. C'est hyper important. Voilà, savoir pourquoi on se lève le matin, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, quels objectifs on veut atteindre, peu importe que ça soit facile ou des choses beaucoup plus extravagantes, entre guillemets, avoir des buts, c'est l'essentiel. C'est la première chose à laquelle on doit réfléchir quand on ne sait plus où on en est, quand on est en train de s'éparpiller, quand on, voilà, quand on est paumé, hein, ou qu'on est en train de faire n'importe quoi. Il faut se poser les bonnes questions, réfléchir à ce qu'on veut réellement, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous rend heureux, et réfléchir à ce qu'on veut atteindre d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 15 ans, à la retraite, etc. Donc ça, c'est une étape hyper importante. Ensuite, ça j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, il part sur plusieurs principes dont tous nos actes et nos décisions conditionnent la personne que nous devenons. Voilà, donc chaque jour et chaque décision, même les plus petites et les plus anodines, nous forgent. Voilà, elles font de nous ce que nous sommes. Donc si on a tendance à toujours prendre des décisions du style à procrastiner, à remettre au lendemain, etc., etc., ça fait de nous quelqu'un d'inactif. Voilà, donc ça, c'est un des principes qu'il explique dans son livre. Donc, avoir un but dans la vie, et ensuite, les clés pour réussir à atteindre ses objectifs, c'est d'avoir de la discipline et d'avoir une bonne vision d'ensemble. Donc ça demande pas mal de réflexion. La discipline, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, ce que je peux vous dire dans tout ce que j'ai déjà lu dans les méthodes de développement personnel, et le point commun que je remarque chez les personnes qui réussissent, et là, je vous parle de, ça peut être des athlètes, des personnes qui ont réussi dans les affaires, des personnes qui ont réussi dans le show business, peu importe dans quoi, ça n'a aucune espèce d'importance dans quel euh, secteur, il y a des caractéristiques communes. Donc, ce sont des personnes euh, qui sont disciplinées et qui ont une très grande persévérance. Et ce ne sont pas forcément l'intelligence entre pas en ligne de compte, c'est la discipline, la persévérance et les objectifs et les buts. Et à côté de ça, le fait de continuer à évoluer, de s'informer, d'apprendre, euh, d'avoir confiance en soi aussi, beaucoup de confiance en soi. Et voilà, et d'avoir aussi une personne à côté, une ou plusieurs ou une équipe, hein, ça dépend, mais qui vous responsabilise, qui vous pousse, qui vous coach, qui vous informe. Ça, ce sont toutes des choses qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Alors, évidemment, si vous êtes autodidacte, c'est très bien. Moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends toute seule aussi en lisant, en regardant des vidéos, des reportages. Mais si vous pouvez vous permettre d'être coaché, c'est très bien aussi. Euh, voilà, parce que les proches, les amis ne sont pas toujours les personnes les mieux placées pour donner des conseils, etc. Hein. C'est pas, tout le monde n'est pas expert en tout. Et avoir l'avis de personnes qualifiées ou expertes, ou etc., c'est quelque chose qui permet d'avancer. Alors, donc je continue.
Donc, discipline et vision d'ensemble. Ensuite, il vous conseille aussi de trouver un partenaire de responsabilisation. Donc, quelqu'un qui va vous motiver, vérifier si vous avez bien fait telle et telle tâche, si vous, vous suivez bien votre plan, et il vous motive, etc. Donc, en général, c'est en binôme. Donc, vous allez motiver l'autre personne à faire telle chose et cette personne-là va vous motiver à vous. Donc, ça peut fonctionner dans les deux sens. Euh, il parle aussi du cercle d'influence médiocre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous pouvez avoir un cercle d'influence qui n'est pas médiocre, évidemment, ça dépend. Mais ce qu'il dit, c'est faire attention à votre cercle d'influence. Parce que, en général, on va se conformer à ressembler et à avoir un peu les mêmes réflexes, les mêmes idées, etc., des 5 personnes les plus proches de nous. Donc si autour de nous, on fréquente ou on est chaque jour en relation avec des personnes qui n'ont pas de motivation, qui n'ont pas de discipline, qui n'ont pas d'objectif et qui ne savent pas où ils vont, ou qui se contentent peut-être de choses alors que nous, on a peut-être envie de plus, ben, ces personnes, elles vont influencer négativement votre comportement et vos décisions. Donc, ce qu'il conseille de faire, c'est pas de plus parler à vos amis ou etc., mais c'est de vous entourer de personnes motivantes, positives, qui vont vous influencer, vous tirer vers le haut et pas vers le bas, ou pas vous laisser stagner dans la situation dans laquelle vous êtes si cette situation ne vous plaît pas ou qu'elle n'est pas conforme à ce que vous, à l'idée que vous faites d'une vie heureuse, à une vie riche, à une vie satisfaisante, etc. Ce qu'il dit aussi, c'est de ne pas vous laisser limiter par vos peurs, par vos sentiments d'insécurité et par vos croyances limitantes et tout ce qui peut contraindre votre potentiel. Ça, ça parle surtout de confiance en soi. Donc vraiment, travailler sur sa confiance en soi, c'est hyper important. C'est vraiment important d'avoir confiance dans ses décisions, d'être capable de prendre des décisions éclairées et de ne pas laisser les autres choisir à notre place. Voilà, donc ça c'est un point également très important à développer. Ensuite, il parle aussi du fait de laisser une trace. Qu'est-ce que c'est laisser une trace? Ça peut être différent pour plein de raisons. Pour une personne, laisser une trace, ça va être laisser quelque chose à ses enfants. Pour une autre personne, ça va être d'écrire un livre à succès, de passer à la télé. Enfin, ça peut être plein de choses, hein, laisser une trace. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut s'engager à apprendre, à grandir et à s'améliorer en permanence. Si on ne fait pas ça, on reste au même niveau tout le temps. Voilà, et on ne peut pas garder du succès dans sa vie en étant tout le temps le même, en n'apportant rien de nouveau, en n'évoluant pas. Voilà, on reste où on est et c'est tout ce qui se passe. Donc, ces choses-là, hein, donc ces actes-là, vont vous permettre d'atteindre l'harmonie avec votre définition d'une vie extraordinaire, d'avoir tout ce que vous désirez. Donc ça, quand je dis avoir tout ce que vous désirez, il faut voir dans quelle optique vous êtes. Et c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Avoir tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire forcément sortir, aller au shopping et acheter tout ce qu'on voit. Ça va peut-être vous éclater sur le moment, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre heureux? Donc, ça rejoint les buts, votre vision d'ensemble. C'est vraiment aller réfléchir à qu'est-ce que c'est la vie idéale pour vous? Qu'est-ce que c'est d'être voilà, d'être motivé tous les matins? Pourquoi vous allez être motivé tous les matins? Pour vous créer une vie qui correspond à vos attentes, à vos rêves et à vos désirs. Alors, son conseil évidemment, mais ça c'est à adapter en fonction de votre style de vie et de vos horaires, il conseille de se lever à peu près 1 à 2 heures plus tôt que l'heure habituelle. Si vous avez un horaire de nuit,
eh ben, vous mettez 1 heure ou 2 plus tôt que ce que vous avez l'habitude de vous lever pour aller travailler, hein. Donc ça, c'est vraiment à adapter selon votre horaire, etc. Alors, il donne aussi quelques petits conseils comment sortir de son lit et pas remettre son réveil en marche 14 fois de suite. Euh, eh bien, il dit tout simplement le soir, quand vous vous endormez, vous allez pas ressasser des idées comme je me suis couché trop tard, je vais être fatigué, je vais pas assez dormir, etc. Ça, vous allez oublier. Quand vous vous couchez, vous allez vous coucher avec des phrases dans votre tête qui vont ressembler à je vais passer une bonne nuit, demain quand je vais me réveiller, je serai bien reposée et en forme, je vais avoir toute l'énergie nécessaire pour faire ce que j'ai prévu. Voilà. Ça, il y a même enfin, c'est pas des méditations, c'est plutôt comment on appelle ça encore? Ce sont des suggestions enregistrées en vocal. Vous pouvez les trouver sur Spotify, par exemple, pour vous endormir. Ce sont des petites affirmations pour s'endormir. C'est comme un style de méditation. Enfin, en tout cas, ce sont des phrases enregistrées par des personnes qui ont une voix quand même agréable à écouter. Des fois, il y a un petit fond de musique relaxante. Ça va vous aider à vous endormir plus paisiblement. Moi, je l'ai fait, ça fonctionne quand même assez bien, hein. C'est très relaxant. Et ne pas s'endormir en se disant ah, demain je vais être fatigué, j'ai une mauvaise journée, nanani, nanana. Quand vous faites ça, vous vous mettez déjà en condition pour passer une mauvaise journée le lendemain. Donc il faut faire l'inverse de ça. Vous vous dites toutes les phrases inverses. Demain, je vais passer une bonne journée, je serai en forme, je serai motivé, je vais avoir toute l'énergie qu'il faut pour faire ce que j'ai prévu et ça va être bien, etc., etc. Donc c'est vraiment influencer positivement votre état d'esprit. Ensuite, mettre votre réveil loin de votre lit. Alors, ça pour moi, je peux vous dire, ça marche à tous les coups parce que j'ai horreur d'entendre mon réveil sonner. Moi, je suis pas contente si j'ai pas réussi à me réveiller avant mon réveil, en fait, hein. J'aime pas du tout la sonnerie du réveil, etc. C'est atroce, quoi. Donc, vous mettez une musique qui vous casse bien les oreilles, hein, vous mettez un truc vraiment que vous aimez pas, et vous mettez votre téléphone loin du lit. Là, à coup sûr, vous sortez de votre lit pour éteindre votre réveil, hein, ça c'est sûr et certain. Une fois que vous êtes dehors de votre lit, que vous avez éteint vos réveils, même si vous avez encore les yeux fermés et que vous ne voyez pas très bien où vous allez, vous ne retournez pas dans votre lit, vous allez à la salle de bain. Directement, vous vous brossez les dents et vous vous mettez de l'eau sur le visage, ça va un peu plus vous réveiller. Ensuite, vous buvez un grand verre d'eau. Et ensuite, vous enfilez une tenue de sport. Voilà. Un t-shirt, un short, enfin ce que vous voulez, mais vous ne retournez pas dans votre lit. Alors, la suite des événements. Qu'est-ce qu'il nous dit de bien encore? Il nous explique que, en tant que personne, on est plus que notre situation. La situation, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est pas ce qui nous définit. C'est un ensemble de circonstances, d'événements, de personnes et d'endroits qui nous entourent. Ce n'est pas nous. Voilà. Une mauvaise situation, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Une bonne situation ne veut pas dire que vous êtes une bonne personne. Voilà. Il faut bien faire la différence entre les éléments extérieurs et ce qui fait et ce qui constitue nos qualités, notre caractère et notre façon de voir les choses, etc. Ça, c'est l'intérieur. Donc notre vie, hein, et notre vie est l'individu que nous sommes au niveau le plus profond. Alors, c'est constitué d'éléments, d'attitudes et d'états d'esprit qui nous donnent le pouvoir de modifier, d'améliorer ou de changer de situation à tout moment. Donc, ce qu'on est à l'intérieur de nous permet d'influencer sur notre situation qui est à l'extérieur de nous, et pas l'inverse. C'est pas la situation qui doit nous influencer et nous changer. Quand on prend les choses en main et qu'on s'en rend compte, c'est à nous de décider, de dire stop, j'arrête de faire ceci et go, je commence à faire cela. Ça, c'est nous. C'est nous qui avons le pouvoir de faire ça. Et ça ne doit pas être l'inverse. Donc il faut vraiment renverser cette tendance de subir les situations au lieu de les prendre en main, de les changer et d'en faire ce que nous, on a décidé d'en faire. Alors,
Il nous explique aussi que notre vie est constituée de dimensions. Nos dimensions, c'est ce qui nous définit à l'intérieur. Donc nous, en tant que personne, on a une dimension physique qui est notre corps, notre santé, notre énergie, etc. On a une dimension intellectuelle, évidemment, qui est constituée par notre intelligence, notre façon de penser, notre esprit, notre caractère, etc. Ensuite, on a ce qui est émotionnel, ce qui n'est pas réfléchi consciemment, hein. Les émotions, c'est comment on se sent, comment on réagit, c'est les attitudes qu'on a, c'est les émotions qu'on exprime, etc. Ça, c'est notre dimension émotionnelle. Et alors, on a tous une dimension spirituelle. Alors, même si on n'est pas croyant, hein, même si on n'a pas de, si on n'adhère pas à un culte, une religion ou quoi que ce soit, on a quand même toujours cet aspect spirituel. Donc même, par exemple, moi, je ne suis pas croyante, hein, je ne suis aucune religion ou quoi que ce soit, mais pour moi, le spirituel, ça va être, euh, enfin moi en tout cas, pour moi, pour nourrir mon âme, moi, il y a des choses que j'aime faire, comme la méditation, par exemple. Euh, voilà, donc il y a toujours quelque chose qui va nous attirer au niveau du spirituel. Ça peut être la méditation, ça peut être une religion, ça peut être des convictions, voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça relève du domaine spirituel. Et toutes ces choses-là, mises ensemble, ça donne nous. Voilà, c'est nous. C'est ce qui nous définit. Voilà. Et alors ici, notre monde extérieur doit être le reflet de notre monde intérieur et pas l'inverse. Donc, votre personnalité, tous ces éléments-là, il faut les refléter à l'extérieur. Voilà. Si ce n'est pas en adéquation, vous allez avoir des conflits avec vous-même, hein. On s'entend bien. Vous n'allez pas vous sentir en harmonie, vous n'allez pas vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir à votre place. Donc, c'est important vraiment de rentrer dans cette tendance-là et pas de rester dans la tendance inverse. Ensuite, au niveau du Miracle Morning en lui-même, il parle des life savers. Donc évidemment, hein, c'est un Américain, donc ils aiment bien les acronymes, hein, SAVERS. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc le S de savers, c'est pour silence, le silence. Le silence, ça va être le... En fait, ces éléments, vous les agencez un peu comme vous voulez dans votre routine Miracle Morning, hein. Le silence, ça va être quoi? Ça va être... Allez, ça c'est le nouveau mal, voilà. Alors, ça va être éventuellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, dedans. Ça peut être de la méditation, de la prière, de la réflexion, de la gratitude, un exercice de respiration profonde. Ça, c'est tout ce qui concerne une activité que vous faites en silence, dans votre tête, avec vous-même. À quoi est-ce que ça sert? Ça va vous permettre de vous concentrer, de vous calmer, de vous recentrer. Ça permet de vraiment de remettre bien, on va dire, toutes les petites pendules à l'heure le matin et de bien penser à tout ce qu'on veut accomplir dans la journée, à remercier pour ce qu'on possède déjà éventuellement, si on est croyant, voilà, d'adresser une prière ou etc. Donc ça, le matin, ça vous mettez la durée que vous voulez évidemment, hein, mais ça, c'est une activité qui doit se faire en silence. Donc, pas de musique, pas de Spotify, pas de radio, rien. Silence total. Ensuite, on a les affirmations positives. Alors ça, c'est vraiment magique, hein, parce que moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis peut-être très sensible ou pas, j'en sais rien si ça marche aussi bien sur tout le monde, mais chez moi, ça marche bien, hein. La lecture et les affirmations positives, ça m'influence énormément de manière positive. Quand je lis des choses positives, mon état d'esprit, il est bien meilleur. Quand j'écoute des affirmations positives, mon état d'esprit est vraiment bien meilleur aussi et je suis plus sereine, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter comme affirmation ou lire en répétant à voix haute ou dans notre tête ou mettre simplement en buvant son café et en faisant autre chose parce que notre cerveau capte de toute façon les sons. Donc même si on n'est pas concentré dessus, c'est mieux d'être concentré dessus, mais ce n'est pas obligatoire.
Ça rentre quand même, hein, dans notre tête. Donc, ce sont des affirmations positives, des affirmations inspirantes, des affirmations motivantes, ou alors aussi pour se relaxer et s'endormir le soir, hein. Mais ça, c'est pour le matin. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nous? Ça va avoir comme effet que ça va renforcer votre confiance en vous, ça va vous motiver et ça va vous donner un meilleur état d'esprit. Alors, ces affirmations, elles peuvent concerner plein de domaines, hein. Ça peut concerner effectivement la motivation, mais la motivation pourquoi? Pour économiser plus, pour gagner plus, pour être une meilleure personne, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer, pour voilà, il y a vraiment plein de choses dans lesquelles ça peut s'appliquer. Il suffit de chercher sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, enfin peu importe où vous regardez. Il y a même des je pense, au niveau des livres audio, il y a même des livres audio consacrés à ça. Vous allez d'office trouver, ce qui vous convient. Aussi au niveau du timbre de voix, si c'est un homme ou une femme, au niveau du rythme, etc., vous allez de toute façon trouver quelque chose qui vous convient. Ça prend un peu de temps pour trouver, mais il faut vraiment prendre le temps de construire sa routine, en fait, on va dire comme ça, de la préparer et de la construire. Ensuite, on a la visualisation. La visualisation créative et la répétition mentale et le vision board. Donc ça, ce sont trois outils de visualisation différents. La vision créatrice, ça c'est quand vous allez visualiser quelque chose que vous voulez accomplir. Et vous allez vous voir en train d'accomplir et d'être, comment dire, de l'accomplir avec succès, hein, on va le dire comme ça, d'accomplir avec succès et avec plaisir quelque chose, d'atteindre un but ou un objectif, où vous voyez dans la situation, vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez comme but ou objectif par exemple de vendre vos produits sur une boutique Etsy, vous allez imaginer vos clients en train de commander, de recevoir vos produits, d'être satisfaits, de voir les revenus rentrer, etc. Donc ça, c'est la vision créatrice. La répétition mentale, ça va être de visualiser quelque chose que vous êtes sur le point de faire. Donc par exemple, on va dire un athlète de haut niveau, quand il se concentre avant de commencer un match, une course ou quoi que ce soit, il s'imagine en train de gagner. Il s'imagine être dans l'euphorie de la victoire, etc., pour se mettre vraiment dans les bonnes conditions mentales pour tout donner et pour atteindre et pour réaliser ce qu'il a visualisé. Voilà, ça c'est la répétition mentale. C'est répéter juste avant de faire quelque chose et de se voir en train de réussir, d'avoir, de réussir, de gagner, de vaincre, de créer, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est juste avant de faire quelque chose. Ensuite, le vision board. Alors ça, c'est un outil que j'adore. Je vais vous montrer le mien après. C'est un panneau que vous choisissez sur quel support, hein. Vous pouvez le faire en digital, mais moi en digital, j'aime pas. J'ai besoin de l'avoir, de pouvoir chipoter dessus, de couper, de coller, moi, j'ai besoin du concret. J'aime bien le concret. Et là-dessus, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien, pour les différentes, comment je peux dire ça? Les différentes sphères de votre vie, hein, donc la famille, les amis, les finances, le travail, la santé, les loisirs. Voilà, donc vous allez déterminer les différentes sphères sur lesquelles vous voulez travailler et sur ce vision board, vous allez coller des choses qui représentent les objectifs et les projets que vous avez, les choses que vous aimez faire. Vous allez coller des petites phrases, des petites citations, des images inspirantes, etc. Et ça, c'est un support en fait qui va vous aider à visualiser ici, à faire votre vision créatrice. Donc vous allez regarder une image, ça va vous inspirer plein de choses. Voilà, vous allez vous rappeler pourquoi vous l'avez collé. Par exemple, sur mon vision board, j'ai collé au niveau des finances, il y a toute une partie qui est consacrée au zéro dette.
aux 5 niveaux, que je veux gravir chaque niveau, atteindre l'abondance, voilà, d'épargner pour les enfants, ça c'est pour l'aspect financier. Quand je regarde cet aspect-là, je me dis oui. Donc ça, concrètement, ces objectifs-là, j'y travaille comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'il ne faut pas juste les coller, les objectifs. Après, il faut en faire quelque chose, évidemment, hein. Au bout d'un moment, on ne doit pas juste les visualiser, les imaginer et les coller sur une feuille. Il faut faire une feuille de route après avec des étapes, comment on va atteindre ces objectifs. Euh, voilà, c'est très important, mais là, on part plus sur une partie gestion de projet, hein. Gestion de projet personnel ou que ce soit ou gestion de projet professionnel, c'est une gestion de projet. Voilà. Et ça demande vraiment encore toute une organisation à part entière par rapport à ça. Euh, pour ça, il y a d'autres bouquins, évidemment, et d'autres méthodes, etc. Libre à vous de vous renseigner là-dessus. Et sûrement que je reviendrai avec un retour de lecture sur ce genre de bouquin aussi à un moment. Alors, donc ça va vous permettre de faire quoi? Bah, de rendre concret la réalisation de vos objectifs et de vous imaginer dans les meilleures situations possibles. Voilà, tout simplement. Alors, après, on a 3 autres choses. Donc, on a le S, le A, le V. Ensuite, on a le E, qui est pour l'exercice physique. Encore une fois, je vous dis, vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Cet exercice physique, il ne doit pas être forcément soutenu ou difficile ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement une petite séance de yoga et de méditation, voilà, avec quelques exercices d'étirement. Ça peut être un petit jogging, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Ça, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que ça va faire en fait? L'exercice physique, ben, ça permet d'améliorer votre santé. Améliorer votre santé, ça va être évacuer le stress, vous vider la tête, vous oxygéner, voilà, améliorer tout simplement aussi votre capacité à l'effort, votre endurance, votre discipline aussi, hein, parce que s'obliger à faire une activité tous les jours, ça renforce votre capacité à être discipliné, tout ça. Donc, inclure de l'exercice physique tous les jours, qui peut être tous les jours de la même durée ou qui peut être une ou deux fois par semaine d'une plus longue durée, d'une plus grande intensité, c'est à vous de voir. Vous pouvez inclure une petite activité dans le Miracle Morning et une autre activité sportive en dehors à un autre moment, évidemment. Ensuite, les exercices. Après les exercices, on a le R pour reading, la lecture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consacrer un minimum de temps, hein, entre 5 minutes et autant de minutes que vous voulez, selon ce qui est possible, pour travailler sur ce qu'on a dit ici, qui est apprendre, grandir et s'améliorer. Voilà. Donc, ce sont des lectures dans ce but-là. Dans le Miracle Morning, on ne va pas lire son livre préféré de son auteur favori. Voilà, on ne va pas commencer à lire le dernier bouquin de la saga des 7 sœurs qui vient de sortir, hein. On va plutôt prendre des livres qui vont nous inspirer, nous apprendre des choses, qui vont voilà, nous permettre de grandir, hein. Donc ça peut être du développement personnel, des biographies de personnes qu'on admire et à qui on a envie de ressembler ou qui ont un succès qu'on a envie d'atteindre personnellement, ou qui vont tout simplement nous apprendre une nouvelle compétence, euh, peu importe laquelle, hein, qu'elle soit manuelle, intellectuelle, spirituelle, ce que vous voulez, mais une compétence supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit, ça va permettre de quoi? Bah, d'évoluer, de s'inspirer, de s'améliorer, de grandir, d'apprendre, etc. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, qu'est-ce que ça va faire quand vous allez faire ça tous les matins? Ben, vous allez démarrer votre journée dans un état d'esprit complètement différent. Vous allez démarrer votre journée sereinement, vous allez la démarrer sainement, vous allez être beaucoup plus motivé et vous allez être beaucoup plus inspiré. Et c'est important pourquoi cette inspiration? Ben, pour tout simplement être plus performant dans votre journée de travail aussi, d'avoir des idées plus claires, plus efficaces. Voilà, ça change vraiment la vie d'avoir ce genre de rituel le matin. Ça va vraiment changer votre vie, ça je vous le garantis. Alors, personnaliser son Miracle Morning.
Évidemment, vous n'allez pas faire à la lettre tout ce que tout ce que je vous ai dit ici, hein. Vous allez personnaliser ça selon ce qui est important sur le moment pour vous, par rapport au projet que vous êtes en train de réaliser à l'instant. Donc, déterminer à quelle heure vous allez vous lever. Vous levez 20 minutes avant, ça ne sert à rien. Il faut au minimum vous lever 1 heure plus tôt, au minimum. Euh, Définir les activités que vous allez faire et pendant combien de temps vous allez faire chaque activité. Et vous allez préparer votre matériel à l'avance. Et les activités, comme je vous ai expliqué pour par exemple, votre vision board, ben ça, vous n'allez pas le faire chaque matin, hein. Vous allez préparer ça à l'avance. Vous allez une fois prendre le temps de réfléchir à vos objectifs, etc. Vous allez préparer vos outils. Si vous avez des affirmations que vous voulez écouter, ben vous allez d'abord les rechercher, les préparer dans une playlist, etc. Ensuite, savoir quand vous allez manger. Ben, quand vous vous levez et une fois que vous avez une fois que vous avez fait votre visualisation, pardon, hein, ben, si vous avez besoin d'un café ou de manger une petite collation ou quelque chose de léger, vous le faites. Mais vous prenez pas un gros repas, hein. Il ne faut pas que la digestion vous plombe directement votre motivation et vous fatigue, parce que manger des grosses quantités, ça fatigue. Alors, vous mangez, vous faites un café, évidemment, un jus d'orange, ce que vous voulez, mais quelque chose de léger. Alors, comme je l'ai dit, ben, vous devez il faut adapter vos affirmations positives et vos lectures, par exemple, et votre méditation, par exemple, en fonction de vos objectifs du moment, ou de nouvelles habitudes que vous voulez prendre, etc. Peu importe, une fois que vous avez atteint ces objectifs et que vous en avez d'autres, et que vous avez besoin de vous motiver plus particulièrement sur telle chose ou telle chose, ben vous allez réadapter le contenu de votre routine. Alors, le mieux, c'est de commencer par la tâche qui vous paraît la plus difficile. Si pour vous, c'est les exercices le plus dur, eh bien, une fois que vous avez fait votre visualisation, ben, vous faites vos exercices, hein. Voilà, tout simplement. La visualisation, je trouve, c'est vraiment la première chose essentielle à faire. C'est vraiment de d'abord réfléchir en silence à sa journée, à ce qui va se passer, etc. Et le voir devant ses yeux. Et d'ensuite entamer les autres activités. Donc, vous commencez simplement par la tâche qui est la plus difficile pour vous. Si c'est lire, vous commencez par lire. Si c'est écrire, vous commencez par écrire. Et si c'est vos exercices, vous commencez par ça et ainsi de suite. Ah oui, pardon, je n'avais pas terminé ici en fait, hein. Parce que je ne vous ai pas parlé de l'écriture, j'ai oublié. Ah, désolée. Bah, l'écriture, tout simplement, bah, vous allez prendre un carnet, un journal, un support, ce que vous voulez, votre PC, votre téléphone, et vous allez commencer à écrire. Si vous ne savez pas quoi écrire, bah, regardez simplement, allez rentrer dans une librairie, regardez des exemples de journaux, éventuellement prenez un journal de mindfulness, enfin peu importe, choisissez quelque chose, choisissez un thème. Si vraiment ça vous gonfle d'écrire, ben, vous faites une synthèse, par exemple, de la journée, de ce qui s'est passé la journée précédente, ou bien vous notez succinctement vos objectifs de la journée. Enfin voilà, commencez par quelque chose. Même si vous écrivez pendant 3 4 minutes, écrivez un minimum de choses, ça va se développer au fur et à mesure de l'utilité que vous allez y trouver. Mais il faut le faire. Je retourne ici, voilà. Alors, le week-end et en vacances, on fait quoi? Ben, on essaye de continuer quand même, hein, voilà, évidemment, vous n'allez pas vous lever 1 heure plus tôt le week-end ou quand vous êtes en vacances, ça c'est certain, mais vous n'allez pas laisser tomber votre Miracle Morning pour autant. Il faut pas, parce qu'une habitude, quand on la lâche, ben, ça peut être dur de reprendre. Donc, il faut vraiment rester discipliné sur ce niveau-là, et même le week-end et en vacances, avoir quand même cette bonne routine et l'adapter pour le week-end et les vacances, voilà, pour les activités de ces jours-là, de ces périodes-là. Ensuite, il y a une dernière partie dans le bouquin qui parle d'installer les nouvelles habitudes. Donc, vous avez sûrement déjà vu plein de bouquins qui vous disent 21 jours pour faire ceci, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer, pour devenir expert en... voilà, plein. 21 jours, c'est un nombre
un nombre magique apparemment, hein, mais c'est pas le cas. Pour installer une nouvelle habitude, il faut beaucoup plus de temps que ça, croyez-moi. Et surtout, il faut être vraiment discipliné et le faire chaque jour, sinon, voilà, ça va pas fonctionner, ça n'aura pas les effets espérés. Donc les 10 premiers jours, quand on a une nouvelle habitude, ben, on a d'abord un peu l'euphorie de commencer quelque chose de nouveau, hein. On est tout motivé, on est tout content, voilà, on se dit: «Ouais, ça va être super, ça va changer plein de choses». Bon, cette euphorie, elle va durer un jour ou 2, peut-être un peu plus, mais c'est pas du tout certain. Après, ça va vous emmerder. Après, vous allez vous dire: «Mais pourquoi je me casse la tête à faire ça? Et machin, et non, et je préfère rester au lit, et ta. Non, il faut vraiment vous forcer. Il va falloir vous motiver, vous forcer, vous pousser vous-même dans vos retranchements pour y arriver. Parce qu'installer ce genre de nouvelle habitude, c'est pas comme se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est voilà, se débarrasser d'une mauvaise habitude quand il s'agit d'une addiction avec des symptômes physiques, c'est beaucoup plus difficile. Ici, on parle d'installer une habitude qui va améliorer votre vie, qui va vous apporter des choses positives. Donc il faut être capable vraiment de passer au-dessus de ces barrières. Ensuite, on va dire à partir du 11e au 20e jour à peu près, bah, votre nouvelle habitude, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à être automatiques, que vous allez faire l'une après l'autre comme ça, sans trop réfléchir, euh, sans vous dire: «Oh bah tiens, zut, j'ai oublié de faire ci ou ça». Vous allez un peu moins devoir vérifier votre planning de routine pour voir si vous avez tout fait. Ça va commencer à aller un peu mieux. Bon, la sortie du lit va peut-être encore être difficile, mais en tout cas, l'exécution des différentes tâches devrait commencer à aller plus facilement. À partir du 21e jour, l'habitude, elle est ancrée. Normalement, si vous l'avez bien fait tous les jours, ça va être automatique. Vous allez même normalement commencer à vous réveiller automatiquement à cette nouvelle heure. Euh, ça devrait être calé. Votre horaire de sommeil devrait être calé à ce moment-là. Et au bout d'un mois, donc c'est-à-dire encore 10 jours en plus, euh, là, tout va être fluide et naturel à ce moment-là. Il n'y aura plus de difficultés pour vous sortir du lit. Vous n'allez plus devoir revérifier sans cesse votre planning. Vous n'allez plus oublier d'effectuer certaines tâches parce que ça va être vraiment normal. Normal comme votre ancienne routine avant, qui était peut-être de vous lever, euh, d'aller sur votre téléphone pendant 30 minutes pour vérifier les réseaux sociaux, et puis de vous traîner à la salle de bain pour aller vous brosser les dents et machin et vous préparer, et puis vous traîner à l'autre bout de la maison pour faire encore autre chose. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus facilement. En tout cas, pour moi, pour l'instant, ça va déjà plus facilement. Ça fait maintenant une semaine que je suis occupée à ça. Bon, je dois encore beaucoup consulter mon planning, hein. C'est pas encore c'est pas encore hyper fluide. Et forcément, ce qui est plus facile pour moi, je dois quand même l'avouer, hein, parce que je triche un peu, c'est que je me lève pas plus tôt, puisque je ne travaille pas. Donc j'ai tout mon temps pour faire mon miracle morning. Alors effectivement, je pourrais me dire, je me réveille à 6 heures du matin pour faire une partie, euh, voilà, plus tôt et avoir de l'avance sur mon planning, mais je ne travaille pas. Donc j'ai pas besoin de le faire. Si je ressens le besoin, je le ferai. Si j'ai besoin de libérer plus de temps pour faire d'autres choses dans ma journée, je vais le faire. Mais là, en l'occurrence, c'est pas nécessaire. Donc, pour rappel, je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que je suis en invalidité. J'ai la fibromyalgie et avec ça, en fait, des très très grosses fatigues. Ce qui fait que moi, je ne tiens pas réveillée toute une journée, en fait, hein. Au bout d'un moment, je ressens un épuisement complet, total, complet et inévitable. Peu importe ce que je fais de ma journée, c'est comme ça et je dois m'adapter par rapport à ça. Donc quand je sais que je vais devoir, enfin que je vais pas pouvoir me reposer l'après-midi, ben, je vais essayer de dormir plus longtemps le matin, ce qui est en l'occurrence valable le week-end ou pendant des vacances où je suis avec les enfants et où éventuellement je peux pas me permettre de dire bon ben je vais aller me recoucher un peu ou des choses comme ça. Donc la sieste ici pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supprimer dû à mon état de santé. Euh, donc voilà un peu ici ce que je fais pour le moment, ça c'est la routine que j'applique pour l'instant. C'est pas rodé du tout encore, hein. Voilà, je suis encore un peu en train de cafouiller, de chercher exactement
qu'est-ce qui convient le mieux pour moi. Et c'est tout à fait normal hein, de cafouiller au début, c'est comme pour tout. C'est comme pour le système de budget avec les enveloppes sur mes autres vidéos. Ben, je suis encore en période d'adaptation, de cafouillage et de recherche de ce qui marche le mieux pour moi. Donc, alors, moi, ma petite routine, ben, vous avez eu le temps de la lire entre-temps, hein. Je me réveille à 7 heures. Ouais, ça me prend à peu près 15 minutes pour avoir les yeux bien ouverts et savoir où je me trouve. Ma visualisation, je la fais pendant 5 minutes à peu près. Euh, Ensuite, je me lève parce que ça, oui, je le fais dans mon lit et je ne me rendors pas. Si je me rendors, évidemment, ce serait la catastrophe. Il ne faudrait pas que je le fasse là. Et dans le livre, Elrod conseille évidemment de le faire assis dans son canapé. Donc ça, effectivement, c'est encore un point sur lequel je dois travailler, c'est de réussir à sortir plus vite de mon lit. Ensuite, bah, je prends mon café, hein, avec une petite collation, et j'écoute mes affirmations positives. Et pendant que j'écoute mes affirmations positives, bah, je vérifie mon agenda, mon planning. J'écris dans mon agenda, voilà ce que je veux faire de ma journée, les choses que je ne dois pas oublier de faire, et éventuellement un peu de lecture. Ça, j'ai pas encore réussi à le caser systématiquement. Donc c'est encore un point que je dois améliorer ça. Ensuite, à 9h30, je fais mes exercices. Donc c'est en partie c'est beaucoup d'étirements et aussi quelques petits exercices avec des petits haltères pour renforcer mes muscles. Parce que la fibromyalgie, c'est une maladie qui vous donne des douleurs articulaires et musculaires. Et le fait de s'exercer donc sans exagérer, hein, modérément et en respectant ses limites, ça permet en fait déjà d'avoir moins mal, moins vite mal, et j'ai aussi beaucoup moins de crampes. Parce que ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de très très douloureux. Les crampes, quand vous avez la fibromyalgie, ça vous prend quand vous êtes fatigué, vous avez mal dormi, vous n'êtes pas en forme, vous êtes malade. Bah, vous avez plus de crampes, plus de douleurs. Moi, j'ai mes mains en fait qui se tordent comme ça quand j'ai des crampes aux mains, mes pieds, mes mollets et tout. Enfin, c'est horrible. Donc, les exercices, moi, ça me permet de renforcer et aussi puisque je travaille plus, donc j'ai beaucoup moins d'activité physique. Bon, j'ai pas de voiture, donc ça compense. Comme je fais beaucoup à pied, je fais quand même pas mal de marches sur une semaine. Mais malgré tout, ici, ce sont des exercices ciblés pour les articulations aussi en particulier. Ensuite, je fais un petit coup de ménage express, ça se pas dans le Miracle Morning, mais je vous fais ma petite routine du matin en entier, euh, tant qu'à faire. Un petit peu de ménage express, mon lave-vaisselle, lessive, voilà, faire les lits, ouvrir les fenêtres, hein, faire un coup de poussière, enfin ce genre de trucs-là. Cette routine-là vient d'une autre méthode dont j'ai déjà évoqué le nom, qui est la méthode FLY, Finally Loving Yourself, encore un truc américain pour pas changer, dont je vous parlerai aussi, hein, parce que c'est vraiment hyper intéressant pour les personnes qui ont beaucoup de mal à s'organiser, euh, que ce soit uniquement au niveau du ménage ou au niveau de tout en général. Je peux vous dire que cette méthode-là, elle est magnifique et voilà, elle est super. Mais euh, voilà, il faut vraiment être capable de s'y tenir, d'ancrer toutes les routines et toutes les habitudes, parce que sinon c'est une charge mentale supplémentaire s'il faut tout le temps y réfléchir. C'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à automatiser. Là, c'est dans mon planning parce que pour moi, ça doit être automatisé. Euh, Ça, c'est des choses que je fais tous les jours, hein. Vider, remplir mon lave-vaisselle, euh, pff, laver du linge ou pendre du linge ou plier du linge ou ranger du linge. Il y a tous les jours quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, Ensuite, les poussières, oui, il y a toujours bien quelque part où il faut un peu enlever les poussières, hein. Le but, c'est pas de passer 3 heures à faire du ménage, c'est de passer 15 minutes. Donc ça doit être fait hyper rapidement. Et ça se fait avec un minuteur. Donc de préférence, on met un minuteur. Et une fois que les 15 minutes sont finies, on arrête, on passe à autre chose, histoire de ne pas passer sa vie à faire du ménage. Ensuite, petit tour à la salle de bain, hein, se rafraîchir, s'habiller, patati patata, et continuer ses activités. Ensuite, donc ça, c'est pour certains jours de la semaine. Et le mardi et le jeudi, je vais à la salle de sport. Donc là, la routine, elle change. Là, à 9h, je pars. J'ai à peu près un peu moins de 30 minutes à marcher jusqu'à la salle de sport.
Ensuite, je fais 30 minutes d'exercice sur place pour le moment, parce que ça fait pas longtemps que j'ai recommencé. Donc, je dois faire attention à pas faire trop en un coup, parce que sinon, je vais me blesser et vraiment me faire plus de mal que de bien au niveau des muscles et des articulations. Donc, pour le moment, c'est 30 minutes. Ensuite, je reviens à la maison, je fais éventuellement une course ou deux. Ça va me prendre entre 30 minutes et 1 heure selon que j'ai des courses à faire ou pas. Et quand je rentre, je fais des étirements. Bon, pour ça, j'ai une petite appli. Si ça vous intéresse, je peux vous donner le nom. Je ne l'ai pas sous la main là. Et on peut personnaliser donc son programme d'étirement. Donc, j'ai un programme exercice avec des choses plus intenses à faire et un programme d'étirement pour vraiment étirer tous les muscles de tout mon corps, de partout, de la tête aux pieds, après le sport. Et ça, je le fais tous les jours, hein. Les étirements, c'est vraiment tous les jours, je le fais. Ensuite, à midi, en général, je déjeune, enfin, je me prépare à déjeuner, je mange, etc. Je prends une bonne petite pause, je revérifie un peu mon planning, patati patata. Je vais passer des coups de fil, dire bonjour, voilà, parce que je vois pas beaucoup de monde. Donc moi, je passe quand même un certain temps au téléphone, hein, pour avoir quand même des contacts sociaux. C'est important de garder des contacts quand même, hein. Euh, c'est pour ça aussi que je vais dans une salle de sport, hein. C'est pas juste pour le plaisir d'aller au sport. C'est en partie parce que j'en ai besoin et en partie parce que je vois des gens là-bas. Parce qu'il faut savoir que quand on n'a plus de vie professionnelle, c'est pas évident tous les jours d'être là entre ces quatre murs et de ne pas avoir grand monde à qui parler, hein. Donc voilà, ensuite, à un moment, je vais faire cette fameuse sieste, hein, j'en ai besoin. J'ai remarqué, parce que j'ai essayé de la faire plus courte, hein. J'ai essayé 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 h 30, et ça va pas. Je suis pas bien. Il faut à peu près, et je me réveille aussi naturellement après environ 2 heures. Ensuite, je saute dans ma douche. Et alors après, je suis gonflée à bloc et reboostée pour faire tout ce que j'ai prévu dans l'après-midi. Donc là, c'est pas, il n'y a pas de routine, hein, parce que ça dépend des jours et de ce que j'ai au programme et par rapport aux enfants, et etc. Euh, donc moi, ici, je vais toujours en fonction de l'heure à laquelle rentre ma fille, euh, oh là là, que ma fille rentre de l'école, je commence à m'embrouiller. Bah là, je vais pas être en train de dormir quand elle rentre, évidemment, hein. Donc, je vais m'arranger pour être réveillée quand elle rentre. Euh, Ensuite, l'après-midi, comme je dis, je fais mes petites activités. Vers 19 h, je soupe. Ensuite, je fais encore voilà, des choses et d'autres. Et alors, le soir, là, le soir, j'essaye. Enfin, non, je passe à la salle de bain, hein, ça, c'est un peu normal. J'essaye de lire le soir. Mais le soir, qu'est-ce que je vais lire? De la lecture détente. Là, je vais lire des choses voilà, qui me font partir dans un autre monde, qui me font rêver, qui me font frissonner. Enfin, c'est de la fiction. Je lis de la fiction le soir. Pour l'instant, je lis The Witcher, qui est vraiment très très chouette d'ailleurs. Alors voilà, ça c'était pour le Miracle Morning. Euh, alors je vais aussi vite vous noter, donc l'autre méthode dont je vous ai parlé, ça s'appelle, alors le livre s'appelle Entretien avec mon évier. Le nom de l'autrice m'échappe un instant. Mais donc ça s'appelle la méthode Fly. C'est vraiment une méthode globale qui va vous apporter aussi plus de confiance en vous, qui va vous apprendre à vous accorder du temps. Parce que là, le principe, c'est que si vos batteries à vous ne sont pas chargées, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Et vous n'allez pas pouvoir vous occuper de vos enfants, ni de votre famille, ni de votre travail, si vous ne prenez pas d'abord soin de vous-même. C'est aussi simple que ça. Et alors, c'est presque une philosophie de vie, hein. C'est plus qu'une méthode en vérité, hein, ce bouquin. Cette personne qui a écrit ça, en fait, a vécu une grosse dépression. Elle était vraiment tout au fond du trou. Et elle a souhaité, au fait, développer ces conseils, etc., pour aider les gens qui peuvent se retrouver dans cette situation, de plus faire attention à eux-mêmes et de, voilà, toujours dans ce contexte d'être perdu, de plus savoir, etc., de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas prendre des bonnes décisions, de ne pas arriver à prendre soin de sa maison ou de sa famille. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi. Euh,
J'essaierai de faire un retour de lecture là-dessus, mais j'ai prêté mon bouquin, je ne l'ai plus. Il faudra que je le relise un peu pour essayer de vous refaire une synthèse un peu claire. Parce que moi, ça fait très longtemps que je l'ai lu et ça fait très longtemps, j'applique pas tout au pied de la lettre évidemment, hein. Pour moi, les méthodes de développement personnel, je prends dedans ce qui m'intéresse, hein. C'est comme le Miracle Morning, c'est pas forcé que je vais l'appliquer à la lettre comme écrit dans le bouquin. Si moi, il y a une autre façon de faire qui me convient mieux. Moi, je vous partage la méthode, je vous dis pas, attention, vous devez faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous en faites ce que vous voulez après, hein, évidemment. Vous l'appliquez comme vous voulez. On dirait que j'ai écrit un R là. Voilà, ça me perturbe. Vous en faites évidemment ce que vous voulez par la suite. Mais évidemment, si vous n'appliquez que 10% d'une méthode, bah, faut pas vous étonner s'il n'y a pas de résultat après. Ça, c'est certain. Alors, par quoi je vais terminer parce que ça fait 1 heure la vidéo quand même, hein. J'espère que vous vous êtes pas endormi entre-temps. Ou j'espère que vous avez fait une pause et que vous êtes revenu ou quoi que ce soit. J'en sais rien, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais une synthèse de livre, pour moi, si on veut la faire convenablement, ça se fait pas en 2 minutes, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc si vous décidez de vous lancer dans la lecture de ce livre, bah, revenez me voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je m'excuse pour la longueur de la vidéo, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé dans une certaine mesure. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai dans quelques jours pour la clôture de la semaine. Et pour le... D'abord, oui, je ferai sûrement la clôture de la semaine et lundi. Non, à mon avis, je commence à être fatiguée, hein. J'ai tourné la vidéo tard le soir. Je devrais déjà être dans mon lit. Euh, je vous retrouverai lundi normalement pour la clôture de la semaine et le remplissage de la nouvelle semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis au revoir parce que moi, il est vraiment temps que j'aille dans mon lit maintenant. Salut!